On passe à l'économie avec vous, Emmanuel Dutheil. On part en Chine ce matin où c'est compliqué pour PSA. Oui, en effet, les ventes de Peugeot et de Citroën s'effondrent sur place. Il n'y a pas d'autre mot. Elles ont reculé de près de 30% de juillet à août. Et si on regarde depuis le début de l'année, c'est encore pire. Elles s'effondrent de plus de 42% sur les 9 premiers mois par rapport à l'année dernière. Et pourtant, la Chine, c'est un marché gigantesque pour PSA. Peugeot y est arrivé en pionnier au milieu des années 80 avec ses fameux 504 et 505. Bon, ça n'avait pas marché déjà à l'époque. Il a retenté sa chance, là avec beaucoup plus de succès dans les années 90, au point que la Chine est devenue en 2014, en pleine crise de l'Europe, le premier marché du groupe. Mais depuis, c'est donc la dégringolade. Mais alors, comment on explique cette situation, Emmanuel ? Eh bien, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que les constructeurs chinois sont devenus de vrais concurrents. En ce moment, 45% des voitures vendues sont chinoises, alors qu'il y a seulement 5 ans, ces constructeurs ne représentaient quasiment rien. Et ces marques locales sont venues totalement marcher sur les plates-bandes des constructeurs moyenne gamme, comme Peugeot et Citroën. Surtout que PSA s'est un peu reposé sur ses lauriers et n'a pas suffisamment fait évoluer sa gamme pour répondre aux attentes des Chinois. Le groupe a raté le virage des SUV. Vous savez, c'est ces 4x4 de ville. Ces SUV ont ringardisé les voitures avec des coffres très typiquement chinoises sur lesquels PSA était en pointe. Alors, comment PSA compte rebondir sur place ? Alors, le groupe a beau dire qu'il perçoit quelques signaux de rebond. Ils sont pour le moment extrêmement faibles. Mais finalement, il va devoir faire en Chine un peu ce qu'il a fait en France lors de la crise. Premièrement, un repositionnement produit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire avoir de nouveaux véhicules. Et ça a déjà commencé lors du dernier salon de l'auto de Shanghai. Citroën a dévoilé son nouveau SUV. Et ça veut dire des modèles spécifiquement pour le marché chinois ? Mais c'était déjà le cas. De toute façon, c'était des gammes spécifiques pour la Chine. Sauf que là, ils avaient raté le virage des SUV dédiés à la Chine. Donc, ils viennent de présenter un nouveau modèle Citroën. C'est une première brique pour repartir. Deuxièmement, il faut réussir à gagner plus d'argent sur chaque voiture vendue. Ça passe par une réorganisation notamment du réseau de vente sur place. Selon les échos d'hier, PSA pourrait même fermer une de ses 5 usines sur place. Le groupe n'a rien voulu confirmer hier. Tout ça doit en tout cas permettre de rebondir. Un chantier déterminant pour PSA, surtout que le groupe a sur le feu un autre très gros chantier. Réussir à relancer cette fois Opel qu'il vient d'acheter en Europe. Et ça va être également une sacrée paire de manches. Et du coup, le constructeur automobile qui perce en Chine en ce moment, c'est qui ? C'est les Chinois eux-mêmes ? C'est les Chinois, mais c'est vraiment les gros constructeurs chinois, parce que comme je vous le disais, aujourd'hui, on va dire quasiment la moitié du marché est détenu par les Chinois. Ce qui marche toujours très bien en Chine, c'est en revanche les constructeurs très haut de gamme européens. Les BMW, les Mercedes, tout ça sont extrêmement bien implantés sur place. Voilà, les gros cylindrés, ça marche toujours. Europe 1.